Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, nous allons parler de la prochaine pleine lune en Taureau, qui va éclairer le ciel à la date suivante, le mercredi 5 novembre 2025 à 14h19 heure de Paris, donc mercredi 5 novembre 2025, pleine lune en Taureau. Éclairage vénusien, mais pas que, puisqu'une pleine lune, c'est une opposition entre la lune et le soleil. Et donc, la lune ici, en Taureau, à 13 degrés 23. Le soleil en Scorpion, à 13 degrés 23. Donc voilà, les deux s'opposent ici. Et sur votre carte à vous, bien évidemment, vont être mis en lumière ces deux signes du Scorpion, où le soleil éclaire en plein jour, et de la lune, où la lune éclaire dans la nuit. La nuit en astrologie, c'est l'émotionnel, c'est les ressentis, c'est les conforts, les inconforts, ce qui fait qu'on est bien ou pas émotionnellement. Donc ici, la lune éclaire en Taureau, le soleil éclaire en Scorpion, 13 degrés 23. Donc si vous avez des choses sur votre carte astrologique à vous, aux alentours de 13 degrés des signes du Taureau et du Scorpion, évidemment ça va être mis en lumière, mais aussi aux alentours de 13 degrés de n'importe quel autre signe, auquel cas il y aura une mise en lumière qui va être différente, du type quand on regarde le Taureau et quand on regarde le Scorpion, on pense tout de suite au carré à ces signes, donc aux signes qui ne sont pas naturellement compatibles et qui demandent un travail actif pour être compatibles avec, donc le Taureau et le Scorpion. Et on a par exemple, si vous avez du 13 degrés en Verseau ou du 13 degrés en Lion, il y a aussi des choses qui vont être éclairées sur cette carte, sur cet axe-là, qui est angulaire, carré, avec l'axe Taureau-Scorpion. Et donc ici, sur cette carte-là, qui est la carte natale d'où je suis de cette pleine lune, qui va régir donc le jour du 5 novembre 2025, mais aussi les 14 jours qui suivent, ce qui va nous amener au 19 novembre 2025. Donc toute cette période-là est régie par cette carte-là, l'ambiance de cette carte que je vais décrire ici. Et donc sur cette ambiance de carte, on a évidemment la lune à 13 degrés, le soleil à 13 degrés, mais on a aussi un ascendant d'où je suis, donc l'orientation de la Terre qui amène un ascendant, une énergie d'apprentissage qui est Verseau, qui est ici à 15 degrés, donc qui est au carré à cet axe des luminaires. Et donc forcément le descendant en Lion est en carré aussi. Donc on a ce qu'on appelle une quadrature. Donc il y a un truc, un volant à tourner, il y a un travail actif à faire. Si vous voulez, et ça c'est un peu l'ambiance de cette carte globale, hein, si vous voulez la lune en Taureau être posée, être force tranquille, si vous voulez être bien ancré dans ce que vous aimez être et avoir un ressenti posé avec vous-même, c'est-à-dire il y a un grand besoin, à un moment donné, il y a beaucoup de circonvolutions, beaucoup de mouvements ces derniers temps, beaucoup de mouvements astrologiques, beaucoup de mouvements dans nos vies personnelles et collectives. Cette pleine lune à cette époque de l'année, qui est une époque Scorpion, puisqu'on est en saison du Scorpion, saison solaire Scorpion, elle demande à un moment donné à se sentir émotionnellement suffisamment solide pour pouvoir œuvrer à faire valoir des vérités de qui on est, soleil en Scorpion, à mettre en lumière quelque chose de profond qui demande à être creusé en Scorpion, qui demande à être vu par le soleil, qui demande à être affirmé, révélé, exprimé par l'éclairage en plein jour du soleil de cette saison du Scorpion, qui est une saison où on creuse, où on remet en question, où on se détache d'un ancien, où on renaît parfois un nouveau fruit de ce qu'on aura creusé sous les surfaces visibles, de ce qu'on aura révélé, de ce qu'on aura mis en lumière, et ce qui va révéler derrière peut-être une expression différente, fruit des recherches et des enquêtes émotionnelles qu'on aura fait dans cette saison de l'automne, du Scorpion, des arbres qui se détachent de leurs feuilles, les feuilles mortes qui viennent nourrir le sol pour renaître au printemps, plus tard, hein, dans l'autre signe martien du Bélier, en ayant passé l'hiver, puisque l'hiver vient quand on est en Scorpion. Et donc il s'agit de pouvoir un petit peu émotionnellement, en cette saison et sur cette carte-là, faire le bilan du cycle qui est passé, du cycle du printemps, de l'été qui s'en est allé, qui est terminé, et
de voir qu'est-ce que ce cycle-là, qu'est-ce que ce temps-là, qu'est-ce que cette expérience-là a révélé de nous, d'une certaine profondeur, de ce qui nous empêche parfois d'aller voir cette profondeur, cette vérité de ce qu'est l'eau, en Scorpion, l'eau qui se trouble, l'eau des marais. Donc creuser au fond, voir qu'est-ce qu'elle est la réalité de cette eau, elle est transparente. Donc on va chercher une transparence du fond de soi, au-delà de ce qui fait que quand l'eau s'arrête, donc l'émotion, le ressenti, la vérité de ces ressentis profonds, qu'est-ce qui fait que quand l'eau s'arrête, l'eau se trouble et qu'on n'y voit pas clair. Et donc l'idée c'est d'aller creuser, d'aller enquêter en Scorpion, fort de ce soleil qui vient mettre en lumière une ombre et lumière, lumière du soleil, ombre du Scorpion. Il faut aller chercher au-delà la vérité de ce qu'on est au fond, au-delà de ce qui nous empêche d'y voir clair. En Scorpion, rapport de domination, rapport de pouvoir, des ambiances comme ça qui tirent les ficelles dans les coulisses, qu'on ne comprend pas bien, qui nous font croire qu'on est quelqu'un qu'on n'est pas tout à fait. Donc il faut aller chercher au fond de là. C'est l'ambiance du Scorpion qui, à chaque année, dans cette période de pleine lune en Taureau, se part, quelque part, d'un besoin émotionnel lunaire, de suffisamment de force, d'affection pour soi, d'une stabilité émotionnelle nécessaire pour aller creuser les vérités et les révéler. Voilà. Donc le soleil en Scorpion, il vient un peu foutre la merde, hein, il va un peu touiller là, la merde, il y a de la merde, et au fond de la merde, qu'est-ce qu'il y a en dessous de la fosse septique quelque part. Forcément, on a tous des choses à transcender, on a tous des choses à travailler, on est tous mus parfois, mis en mouvement par des choses qu'on ne comprend pas, des émotions qui nous guident comme si on était des marionnettes, parfois des choses de l'ordre du harcèlement, des manipulations de pervers narcissiques qui eux-mêmes sont manipulés par leur rapport au pouvoir malsain, vous voyez. Donc on rencontre des gens comme ça dans le collectif, dans l'individuel, qui on est au fond, qu'est-ce qui fait qu'on va peut-être mettre en lumière en saison du Scorpion, en tout cas c'est le message annuel de cette saison du Scorpion, mettre en lumière une vérité de ce qu'on est au fond, au-delà de ce qui empêche de se la formaliser ou de l'exprimer. Et avec la lune en Taureau, l'idée c'est le besoin, un grand besoin. La lune est exaltée en Taureau. Donc exalté, c'est presque trop l'exaltation. Mais il y a un grand besoin de solidité, il y a un grand besoin de stabilité, il y a un grand besoin d'ancrage, il y a un grand besoin de connexion au terrien et au matériel pour être bien. Donc on travaille les bases qui font qu'on peut chercher, qu'on peut révéler. Si on a un Scorpion, une énergie Scorpion dans son thème ou dans cette période qui est mal maîtrisée, qui n'a pas un taureau quelque part pour pouvoir remonter le seau du fond du puits du Scorpion, hein, sombre, où il faut aller chercher une vérité de qui on est, intense, trouver cette intensité. Si on n'a pas les bases émotionnelles solides, le taureau, la force du taureau ne pourra pas remonter cette eau. Et la terre du taureau sera donc sèche et non fertile, et on ne pourra pas y faire pousser ces petits légumes. Donc le message global d'une pleine lune en Taureau, généralement, c'est d'être suffisamment solide dans ses émotions, dans son rapport émotionnel à soi, pour pouvoir chercher une vérité de qui on est au fond et l'exprimer, le mettre en lumière. Fruit de transformation, de reconsidération de l'ancien, le cycle qui se termine, ok, bon ben voilà, qu'est-ce qu'on a récolté comme fruit dans cette année, et puis l'idée de se dire, bon ben voilà, ça me va, ça me va pas, là je me sens en vérité avec qui je suis, là un peu moins, pourquoi, on va toujours chercher le pourquoi, là, on va creuser pour révéler quelque part. Alors vous regardez ce que vous avez sur votre carte, en Scorpion. Qu'est-ce qui est mis en lumière chez vous? Il y a une maison, il y a peut-être des planètes, il y a peut-être même des planètes qui sont près de 13 degrés, ici. Et puis, est-ce que là où la Lune est claire en Taureau sur votre carte, est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez solide? Est-ce que vous vous sentez valorisé? C'était le signe vénusien du Taureau. Donc, d'ailleurs, sur cette période-là, et je vais y revenir au carré, à la quadrature, avec l'axe de l'individuation, Verseau, conscience d'être soi, dans une réalité qui existait, conscience de soi dans cette réalité pour voir la réalité par le prisme de qui on est soi, et le lion
affirmation, confiance en le fait de pouvoir affirmer, de pouvoir montrer, hein, maîtrisé par le soleil du coup en scorpion, ombre et lumière, soleil dans le signe de l'ombre du scorpion, qui maîtrise le signe de la lumière de lion, qu'est-ce qu'on projette de soi à l'autre, hein, qu'est-ce qu'on met en lumière, qu'est-ce qui fait qu'on a confiance en nous ou pas, pour mettre en lumière des choses qu'on crée, qu'on enfante, qu'on est, et qu'on affirme, vous voyez, là, le questionnement il est là, on vous voit, vous vous voyez vous montrer. Est-ce que vous êtes fier de ce que vous voyez montrer? Est-ce que vous pouvez avoir ce recul avec le Verseau, signe d'air, ce recul sur vous-même, comprendre qui vous êtes, pour voir en bonne rationalité, en bonne logique de compréhension de qui on est? Personne d'autre n'est vous, vous êtes seul à être vous, ce qui vous donne une particularité. Voilà, vous êtes individuel, vous êtes original, personne d'autre n'est vous. Et en comprenant ça, ben tiens, qu'est-ce qui serait intéressant à mettre en lumière, à affirmer à l'autre, hein, en face, en maison 7, au descendant, dans les engagements que vous prenez, dans ce que vous projetez de vous, qu'est-ce qui pourrait être intéressant à mettre en lumière de ce que vous avez compris être et de votre vision forcément particulière des choses. Alors je sais qu'on vit dans un monde, et ça fait partie du challenge, où on a tendance à penser avec la tête de quelqu'un d'autre. Hein. On a même tendance à penser qui on est, nous, avec la tête de quelqu'un d'autre qui nous dit ça. Il nous dit qui on est. Hein, les ambiances scorpions, qui tirent les ficelles dans les coulisses. On nous dit, bon, ben, on est ça, on est des citoyens, on est des démocrates ou pas, ou on n'est pas des citoyens. Enfin, vous voyez, il y a des ambiances comme ça autour de soi qui nous disent un petit peu qui on est. Et nous-mêmes, nous sommes les seuls à ressentir le profond de qui on est. Et peut-être que ce qu'il peut être intéressant sur une telle ambiance, de pouvoir interroger qui je suis, qu'est-ce que je comprends de la réalité, ça c'est l'ascendant Verseau. Si vous avez un ascendant Verseau dans votre thème, c'est un apprentissage personnel. Ici, ça centre la carte. C'est parce qu'il y a un ascendant Verseau, par exemple, que la Lune est en maison 3 et que le Soleil est en maison 9. On va y venir, évidemment. Donc, l'apprentissage Verseau, c'est comprendre la structure du monde, structure interactionnelle, c'est un signe d'air. Donc, il y a des choses qui existent, les gens ils communiquent de telle ou telle manière. Hein, ils sont là sans nous, ils s'en foutent qu'on soit là ou pas, enfin sauf nos proches. Pas tous, mais certains au moins, on espère. Mais certains s'en foutent. Et peut-être raison ou pas, on ne sait pas, voilà, on n'est pas à leur place. Mais il y a une réalité des structures, des réseaux, des façons qu'on a de communiquer. C'est vrai que en cette saison de Pluton en Verseau, qui ici est en maison 12, qui a toujours une notion de détachement et de transformation, Pluton, la maison 12 c'est le en soi, bah, il y a des choses qui changent dans nos manières de comprendre les réalités du monde, les réalités structurelles du monde. Il y a des outils qui sont nouveaux, il y a Internet, il y a, alors c'est un peu moins nouveau Internet, mais l'intelligence artificielle, les robots, les lunettes connectées, et puis que sais-je, bientôt, voilà... j'ai vu chez Poulain le Scanus, par exemple, ou autre chose. Hein, voilà, bon, ça c'est très intéressant. Le monde bouge, les structures du monde évoluent et comment nous on les comprend en tant que nous. Et comment nous on se comprend différemment, parce que Pluton en Verseau amène une reconsidération, une transformation de la manière de nous comprendre dans cette structure des réalités du monde, structure interactionnelle. Et donc la façon des gens, les réseaux, comment ça communique, comment ça interagit. Et puis, une manière de nous comprendre différemment. Et donc, forcément, si on se comprend nous différemment, on va comprendre différemment les réalités du monde autour de nous et des gens et de comment ils communiquent. Pouvoir apprendre sur cette période-là à représenter de manière la plus claire possible, sachant que croire qu'on est 100% au clair, c'est se fourvoyer. Donc, on essaye, on fait de son mieux, être au clair avec qui on est, comment on comprend le monde en tant que qui on est, comment on peut éventuellement se faire comprendre dans cette particularité à soi, son originalité dans ce monde, pour pouvoir mettre en lumière quelque chose qui découle, donc en Lion, une certaine logique de qui on est, axe de l'individuation. Verseau, je suis dans le monde, je m'intègre dans le monde et ses réalités, mais je m'intègre en tant que qui je suis et que ma vision du monde, au sein duquel je m'intègre. Hein, c'est maîtrisé par Saturne, la part de réalité concrète, et par Uranus, la part d'individualité, hein, le Verseau. Et en fonction de ça, en toute logique, qu'est-ce que je vais mettre en lumière de ce que j'ai d'intéressant à montrer, puisqu'il n'y a que moi qui suis moi en Lion. Et dans cette projection ici de soi, qu'est-ce qu'on met en lumière dans le champ relationnel, dans les engagements qu'on prend,
Vous regardez vous dans votre carte, ce que vous avez aux alentours de 15 degrés, 13-15 degrés du lion. Bon, eh bien, ce que vous mettez en lumière représente, si tu as un usage de l'énergie solaire, le lion représente le scorpion, le soleil en scorpion, la vérité de qui vous êtes, ou ça en maison 9, l'expression sociale. Exprimer qui on est en maison 9, on exprime qui on est en maison 1, on s'identifie, et en maison 9, on exprime qui on est, ce qu'on identifie en 1, au-delà de soi, dans son monde social, expression sociale, on transmet qui on est au-delà de soi. C'est une maison de formation et d'enseignement, c'est une maison un petit peu, la maison 9, où on ramène sa fraise en expression sociale. Je suis moi, je comprends qui je suis en Verseau, et donc je vais mettre en lumière quelque chose de qui je suis au-delà de moi, et je vais transmettre ce que j'ai compris être, par ce que je vais montrer être, et de mes vérités scorpion, montrer être descendant lion, maîtrisant le soleil en scorpion, de ce que je suis au fond, et de ce qui parfois m'amène à avoir certains avis, certaines idées ou certains idéaux. Donc on est sur une mise en lumière de l'expression de qui on est. Mais pour pouvoir exprimer qui on est au-delà de soi et transmettre certaines vérités, alors toute vérité n'est pas forcément bonne à dire ou bonne à entendre, mais il y a cette énergie qui pousse. Voilà. Alors, vous allez pouvoir voir quand vous vous exprimez dans le monde, est-ce que vous êtes fier de ce que... Voilà, parce que des fois, le scorpion, c'est un peu provoque, c'est un peu destructeur. Donc, mettez ça au tamis, à un moment donné, puis si ça sort, et puis après, voyez ce que ça a donné. Et c'est un peu... Le scorpion, c'est un peu se montrer à poil. Hein, c'est quelque part. Mais est-ce que en vous montrant à poil, donc le côté provoque du scorpion, est-ce que le résultat de ce que ça produit, vous êtes profitable ou pas? Parce qu'il y a quand même une réalité du monde dans lequel vous produisez votre mise en lumière. Et là, c'est vos avis, vos idées. Soit vous êtes un grand hurluberlu, un peu comme moi, qui fait une chaîne qui s'appelle Astro Caca et qui raconte que des conneries, ou pas, ça dépend, des fois on lit entre les lignes, et avec des images à la con, ça c'est certain. Et après, comme si on se filmait, on regarde la vidéo, on se dit, tiens, ce que je fais rarement d'ailleurs. Mais je me dis, tiens, est-ce que je suis fier de l'image produite ici? Est-ce que ça me conforte dans une certaine confiance en le fait de pouvoir continuer à exprimer une vérité de qui je suis, ou pas? Je dis, ah, tiens, je vais corriger, je vais faire les choses peut-être un peu différemment. Et c'est ça l'esprit, finalement, de cette quadrature entre les deux luminaires, soleil en scorpion, lune en taureau, et l'axe ascendant-descendant au carré donc, de cette pleine lune. Donc c'est le lien et le travail en conscience entre le besoin lunaire de se sentir solide, ancré, en tant que ce qui nous valorise, être bien, quelque part en conscience de ce qu'on aime être ou pas, voilà, et être solide avec ça. Pour pouvoir éventuellement creuser, au-delà de ce qui nous empêche d'affirmer, d'exprimer une vérité de qui on est, hein, de creuser, de le comprendre, de le conscientiser, peut-être de le révéler, d'exprimer ça au-delà de soi. Soleil en maison 9, en scorpion. Et donc, évidemment, cette solidité émotionnelle nécessaire pour pouvoir révéler une vérité de qui on est en scorpion demande de bien comprendre qui on est, conscience individuelle du Verseau, dans la structure du monde, hein, voilà, et le monde il est là sans nous, mais c'est là-dedans qu'on va exprimer qui on est. Et on est obligé de faire, on n'est pas obligé de se conformer complètement, mais on est obligé de s'intégrer un minimum, parce qu'on vit dans un monde avec ces structures, la loi de la gravité, une pomme tombe à une certaine vitesse, si vous n'êtes pas... vous intégrez pas ça dans la structure de ce que vous comprenez de vous et de ce que vous comprenez du monde, bah, votre structure elle va pas tenir debout, elle n'est pas réaliste. Hein. Si vous voulez une autre loi de la gravité, bah, vous allez sur Xanthur 6, la pomme tombe à une autre vitesse, ou vole peut-être, on ne sait pas. Mais pour aller là-bas, il faut vous donner les moyens d'aller construire un vaisseau spatial, puis d'aller à Xanthur 6 ou Xanthur 7, voilà, où vous voulez. Mais tout ça demande du temps, un temps saturnien en attendant, tant qu'on n'a pas réussi à faire ça, on est dans la réalité du monde qui existe aujourd'hui. Et c'est ça qui est intéressant dans Saturne, dans l'énergie saturnienne, c'est que, vous voyez, de l'astrologie, on parle d'astrologie ici, on parle de le placement des luminaires, la rotation de la Terre avec l'ascendant et le descendant, mais comment justement on intègre ces influences célestes, donc le positionnement des planètes qui vient nous influencer, la Lune influence bien l'eau. Hein, l'eau, on est principalement constitué d'eau, donc là, quelque part,
je fais pas de la physique quantique. Moi j'ai toujours tendance à dire, j'interprète la musique, mais je ne sais pas comment fonctionne le radiocassette. Alors voilà, qu'est-ce qui fait que, je ne sais pas, c'est de l'observation, c'est du contingentement, on a contingenté les effets des positionnements planétaires sur nous depuis des millénaires, on en a déduit des théories que je vous exprime aujourd'hui, et qui continuent à évoluer, l'astrologie est vivante. Et c'est pour ça qu'il y a des gens comme moi, qui ne sont pas complètement des feignasses et qui continuent à chercher. Et puis il y en a d'autres qui lisent des bouquins, qui retranscrivent ce qu'ils ont lu dans les bouquins, chacun son truc. Et en même temps, c'est bien quand même de lire les bouquins, parce qu'il y a toute une expérience, une observation qui nous sert aujourd'hui à nous baser, à baser certaines théories, mais ça continue d'évoluer, évidemment, comme toute science normalement. Sinon c'est du scientisme, on pose les choses comme ça, et puis selon le pouvoir en place et qui ça arrange, ben on va dire qu'il faut injecter tel ou tel truc, ou que le slip sur la tête c'est bon pour la santé, bon, voilà, ou autre chose. Donc l'astrologie obéit quelque part aux mêmes lois. Donc les influences célestes qui viennent à nous, mais comment on les incarne concrètement? Qu'est-ce qu'on fait avec nos jambes et nos bras et notre tête, alouette? Qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, si on s'incarne, c'est bien pour faire des choses concrètes. Vous voyez, c'est pas que oh, je me nourris de l'univers céleste et je vais voguer dans le vent avec mon tapis magique ou je ne sais quoi. Non, il y a des choses à faire. Et on n'arrive pas à tout faire. C'est pour ça qu'on se réincarne, si on veut, si on croit à ça. Et on fait de son mieux. L'idée, déjà faire de son mieux, c'est bien. Alors, moi, des fois, mais faire de son mieux, c'est déjà pas mal. Tout le monde ne fait pas ça. Bon, voilà, faisons de notre mieux pour pouvoir être bien avec nous-mêmes, émotionnellement bien solide avec la Lune, de manière à pouvoir éventuellement creuser quelque chose, une révélation de nous-mêmes, une expression de nous-mêmes qui est plus en vérité après qu'avant, et qui va nous conforter aussi dans notre façon d'être posé avec nous-mêmes. Hein, ok, par exemple là, ici, on est en maison 3 avec la Lune. Maison 3, c'est la maison dans le village. On est entre la maison 3, on n'est pas loin de la maison 4. Maison 4, c'est l'intérieur de la maison. Émotionnellement, comment vous avez grandi dans votre rapport à vous-même, comment vous avez fait grandir votre enfant intérieur. En maison 4, on est dans la maison. Puis en maison 3, on est la maison dans le village. On est quelque part ici avec cette lune au seuil de la maison. Comment, dans votre histoire, vous êtes construit un rapport émotionnel et affectif à vous-même, avec des conditionnements sociaux, culturels, éducationnels, une famille, un chien, un chat, une tasse à café. Bon, voilà, vous avez grandi avec tout ça. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes par rapport à votre confort, vos conforts et vos inconforts avec vous-même? Et comment vous présentez ça au seuil de la maison, en allant dans la maison, dans le village, dans les interactions que vous avez avec les gens autour de vous? Comment vous réussissez à être bien émotionnellement dans ce qui vous valorise, dans le fait de poser parmi les autres et de communiquer et d'échanger autour d'une certaine solidité émotionnelle que vous avez qui vous permettent de vous sentir en sécurité dans le fait d'échanger avec les autres autour de vous? La maison dans le village. Il y a autre chose que je voulais vous dire, après on va regarder un petit peu les placements planétaires, mais ça me fait penser, cette carte-là, particulièrement, à un moment qui est dans un passé récent, qui est situé à peu près à l'année 2021. Donc il y a peut-être des choses, alors c'est pour ça que je pense au Covid, parce que le Covid c'était encore, là, c'était quoi, au 2021, on était là, c'était le variant Delta, c'était un peu avant l'Omicron, c'était l'avènement de si tu te vaccines pas, tu vas tuer papy et tuer mamie, là, tout ça. Hein, faut situer un peu l'époque. Et on a une boîte à bière assis, boîte à bière debout, on était en plein dedans, hein, ce moment-là. Et pourquoi je dis que ça me rappelle cette carte, ce moment, c'est un moment, moi je le sais parce que j'ai un soleil, derrière mon soleil il est à 11 degrés, donc moi par exemple, cette lune éclaire mon soleil, donc ce besoin de solidité, ce besoin d'ancrage à la terre, ok, je m'aime, j'ai certaines valeurs qui font que je m'aime, c'est vénusien le taureau, on va voir le placement de Vénus, je suis bien émotionnellement avec ça, fruit de tout ce qui est, et je sais, les derniers mois, vous comme moi et tout le monde, hein, on s'est fait un peu triturer, maltraiter dans le collectif, dans l'individuel, avec des gens, ça c'était le, alors il n'y a plus trop ça, il y avait Junon et la lune noire en Scorpion, ça fait que dans le relationnel ça pique un peu, hein, et qu'il y a des gens qui viennent nous secouer, consciemment ou inconsciemment, sur des vérités de qui on est ou ce qui nous empêche d'y voir clair sur qui on est au fond, et qui viennent parfois nous expliquer à notre place qui on est, et qui nous indique que éventuellement l'expression de nos vérités n'a pas le droit de citer, parce qu'eux ont une autre vérité et qu'ils ne veulent pas avoir la nôtre. Enfin, vous voyez, donc ça crée des conflits. On sort de tout ça, donc là, on se dit, bah, ok,
toute expérience est bonne à prendre, même s'il y en a certaines, on s'en passerait. Bah bon, c'est comme ça, hein, c'est passé, ce qui est fait est fait. Et on se dit, ben voilà, comment ça nous a construit une solidité émotionnelle par rapport au fait qu'on ait pu défendre nos valeurs, ce qu'on aime être, qui on aime être. Du coup, on se sent solide, fruit de l'expérience, avec cette capacité à nous valoriser et ne pas nous enterrer dans certaines fixités où ben c'est un peu dévalorisant. On est un peu enseveli par une terre concrète, d'habitudes qui ne sont pas des zones de confort très fertiles. Voilà. Et donc ici, en 2021, on a eu Uranus qui était dans ce positionnement-là, en chute en taureau, au beau milieu du signe. Moi, c'était sur mon soleil, hein, l'année où j'ai créé Astro Kaka, par exemple, sur YouTube. Voilà, 2-3. Uranus sur soleil, c'est toujours bien costaud. Petite parenthèse, cette pleine lune régit le retour d'Uranus en taureau. Vous voyez, tout a un lien. Et donc là, ici, Uranus, il est encore en Gémeaux sur cette carte, mais il revient. Hein, il revient par là, il revient en taureau le 8 novembre. Et là, on est le 5 novembre, donc régi par cette période de pleine lune, on a Uranus qui revient en taureau. Je vous renvoie au lien en bas de page, ou alors à la fin de la vidéo, ou alors vous allez sur la page YouTube Astro Kaka, vous avez la vidéo que j'ai fait sur ce passage d'Uranus en taureau du 8 novembre 2025 au 25 avril 2026. Dernier passage. Il a bien secoué un Uranus en taureau. Eh ben, un petit dernier coup, mais c'est pas le plus méchant, mais il vient terminer le travail, quelque part. Hein, sinon, vous voyez comment vous êtes secoué dans votre matérialité, dans certaines fixités, avec ce passage d'Uranus en taureau de 2018-2019 jusqu'à maintenant, jusqu'à 2025. Hein. Est-ce qu'avant cette période, on vous a enfermé chez vous, on vous a dit de mettre un slip sur la tête, est-ce qu'on vous a multiplié les prix par 16, voilà, est-ce qu'on vous a dit, oh, il y aura des guerres nucléaires, oh, c'est la normalité, vous voyez. Quand toute une considération concrète a bien évolué, voilà. Il y a des choses à terminer de comprendre là-dessus pour ensuite qu'Uranus passe en Gémeaux en fin avril et nous amène sur une énergie uranienne bien disposée, puisqu'Uranus est en chute en taureau, et nous amène à penser les choses différemment, les communiquer différemment, nous comprendre différemment, utiliser l'élément R différemment en Gémeaux. Bon, ça viendra plus tard, on en fera des vidéos, évidemment. Donc, ici, la Lune, Uranus en 2021 était au positionnement de la Lune et était au carré avec Saturne qui était sur le positionnement de l'ascendant. Saturne qui était puissant à l'époque, on était bien contraint par l'énergie saturnienne et dure réalité. Hein. La censure battait son plein, je ne sais pas si on dit ça, en tout cas la censure était vivace à l'époque, encore peut-être même plus contraignante qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on la dénonce plus. À l'époque, même la dénoncer, c'était déjà être un affreux complotiste, pro-russe ou pro-virus peut-être, je ne sais pas, bon, l'époque a un peu changé. Et donc du coup, on retrouve cette énergie-là, donc il peut y avoir des liens. Donc peut-être dans vos vies, vous voyez, peut-être des choses qui ont bougé en 2021 et qu'est-ce qui peut être remis en lumière ou au goût du jour aujourd'hui en fonction de ce qui a pu bouger dans vos vies en 2021, vie individuelle, vie collective et surtout, je pense beaucoup à cette matérialité, hein, des choses concrètes qui ont bougé depuis 2021, comment ça revient au goût du jour, comment peut-être on le voit un peu différemment avec l'apport de cette entrée de Pluton hein, en Scorpion en Verseau depuis 2023 globalement, définitivement depuis le 19 novembre 2024. Donc cette translation de temporalité, quel mot compliqué, enfin, cette comparaison entre deux périodes me semble intéressante. Et je penserais particulièrement peut-être à la fin fin 2021 peut-être, ou même fin 2022, le moment de la saison du Scorpion, de l'époque où Saturne était encore en Verseau, et où Uranus était bien évidemment au milieu du signe du Taureau. Donc il y a peut-être même deux périodes à laquelle je pense en référence à cette carte-là. Cette carte qui régit donc du 5 novembre 2025 au 19 novembre 2025, en référence à deux périodes particulières, peut-être même la fin 2021, vers l'automne 2021 et même l'automne 2022 où Saturne il est passé en Poisson en mars, le 8 mars 2023, donc il était encore en Verseau, donc en domicile à l'époque. Et juste encore sur Saturne, à l'époque, donc jusqu'au 8 mars 2023, Saturne était en position forte. Depuis 2018, on a vu
par exemple en France, les contraintes qu'ont subies des mouvements comme les Gilets jaunes ou les contraintes qu'on a subies pendant le Covid. Un Saturne, pouvoir institutionnel fort. Aujourd'hui, c'est pas pareil. Aujourd'hui, alors Saturne est revenu en Poisson, mais Saturne est passé déjà un petit coup en Bélier, il va repasser en Bélier, son signe de chute. Donc, le pouvoir saturnien, il est moins puissant, donc la contrainte est moins puissante. Donc il y a plus de latitude pour agir, pour bouger des choses, pour confronter. Saturne est moins fort, donc Saturne est moins contraignant. Après, des fois, un Saturne fort, c'est bien aussi parce que ça aide à ne pas faire n'importe quoi. Donc il y a aussi un potentiel plus fort à faire plus n'importe quoi, puisque, bon là, Saturne est encore en Poisson, mais quand il va revenir en Bélier, on aura toujours Jupiter puissant en Cancer. Donc il y a du potentiel mouvement, hein, moins contraint. Mais des fois, le potentiel mouvement, ça peut, Jupiter, il peut exagérer aussi. Jupiter exalté dans le signe du Cancer. Donc, autre chose sur cette carte qui me paraisse intéressant, c'est, alors beaucoup de choses, quand on parle de la Lune, hein, prenons les choses dans l'ordre, même si j'ai fait des digressions de 4 km, la Lune en Taureau, donc maîtrisée par Vénus. Le Soleil en Scorpion, donc maîtrisé par Mars et Pluton. Alors, Vénus est là. Elle est encore, ce qui est pas mal, elle est en fin balance. Ça fait le lien avec la dernière pleine lune en balance. Une pleine lune en balance est toujours suivie, une nouvelle lune pardon, en balance, Soleil et Lune ensemble. Donc c'était à 29 degrés. Là, on a Vénus sur la dernière nouvelle lune en balance qui avait eu lieu le 21 octobre 2025. Voilà. Et c'est toujours un lien entre deux éclairages vénusiens, puisque la balance est un signe vénusien, que la pleine lune en Taureau, donc la lune de la pleine lune, est en Taureau, autre signe vénusien, et qu'on a ici Vénus qui se situe sur le Soleil et la Lune de la nouvelle lune précédente. C'est intéressant. Alors c'est une belle Vénus en domicile, belle capacité quand même, en tout cas, pour pouvoir être posé en Taureau, avec être bien ancré dans ce qu'on aime être et dans ce qui nous valorise, il faut comprendre avec la balance, c'est un signe d'air. Comprendre, et comprendre ce qui s'est vu depuis la dernière période de nouvelle lune, depuis du 21 au 5 novembre, nouvelle lune à 29 degrés de la balance. Donc ce 28e, cette fin balance, regardez-la bien aussi sur cette période-là. Qu'est-ce que vous avez comme planète? Qu'est-ce que vous avez comme maison? Et comment vous vous valorisez dans cette maison, par exemple, ou en fonction des planètes que vous avez, à cet endroit-là? Comment vous vous aimez? Comment vous comprenez qui vous aimez être? Comment vous arrivez à faire valoir ce qui fait que vous vous estimez à l'autre? Là où vous avez cette fin balance dans votre thème. Ici, c'est l'expression sociale. La vérité de ce qu'on montre, de ce qu'on creuse, de ce qu'on révèle, de ce qu'on exprime en Scorpion, est en lien avec l'équilibre ou le déséquilibre que ça génère, en fait. Il y a vous, il y a l'autre. Il y a votre idée et puis il y a qui vous l'exprimez. Puis il y a une réalité dans laquelle vous exprimez l'idée qui est la vôtre, votre avis, votre idée, la maison neuve, ce que vous transmettez. L'idée avec cette carte, c'est quand même d'obtenir quelque chose qui soit valorisant. Et pour que ce soit valorisant, élément R de la balance, il faut le comprendre, il faut le conscientiser. Donc, c'est pas balancer des vérités émotionnelles là comme un bébé qui chiale ou un cheval sans tête. C'est essayer d'intellectualiser la chose. Qu'est-ce qu'on veut obtenir? Qu'est-ce que même vous projetez ou anticiper quand vous allez exprimer votre idée? Peut-être, voilà, là, il y a un monde et des gens, il y a un truc à dire aux gens. Et quel est le résultat que vous pourriez obtenir? Comment vous réussissez à anticiper ça? Et évidemment, sauf si vous êtes sadomaso, quelqu'un vous avez le droit, et je ne juge pas, est-ce qu'on peut obtenir quelque chose qui va favoriser un équilibre et favoriser quelque chose qui vous valorise et qui vous valorise à vos yeux et aux yeux de ceux qui vous écoutent, à qui vous vous exprimez et à qui vous exprimez vos avis et vos idées? Et ça, il y a un lien avec ce phénomène vénusien qui est sur la lune, la nouvelle lune précédente. Il y a peut-être des choses qui peuvent se voir avant novembre, jusqu'au 5 novembre, en termes de qu'est-ce que j'ai besoin de montrer de moi et comment ma vision du juste, de l'équilibré, de ce qui me valorise n'est pas forcément celle qui se projette actuellement. Voilà. Et qu'est-ce que je dois
en conscience quel est mon plan d'attaque pour rééquilibrer les choses, pour que le résultat soit valorisant. Et donc, on a beaucoup eu Mercure et Mars qui ont navigué ensemble en Scorpion, donc on cherche à comprendre, on cherche Mars à comprendre Mercure, cette vérité du fond des choses, mais qui doit générer, le sous la surface, on cherche sous la surface, mais ça doit générer un équilibre à la surface. Idéalement, on fait ce qu'on peut. Bon. Là, sur cette carte, on voit que Mercure et Mars sont passés en Sagittaire, donc on est déjà, donc après le 5 novembre, donc on cherche à voir et à comprendre qui on aime être et qu'est-ce qu'on a envie d'exprimer. Et donc, le 5 novembre jusqu'au 19 novembre, comment on fait avec le Sagittaire, signe de feu? Comment on fait? Comment on exprime? Comment on véhicule ou communique? Et où est-ce qu'on va? Quelle direction on prend? Avec un milieu du ciel, Junon-Mercure, le lien à l'autre, ici. Là, tout ça, il y a beau bouquet, Mars, Mercure, milieu du ciel, accomplissement social professionnel. Junon, le lien à l'autre, qui nous permet, soit parce qu'il nous empêche, soit parce que le lien à l'autre, contractuel ou affectif, nous empêche d'aller où on veut, il nous dit où on doit aller, ou soit parce qu'il nous aide en nous disant « Ah bah, c'est pas mal par là, parce que j'ai un recul sur toi, je te connais. » Et le lien à l'autre nous aide à nous comprendre nous-mêmes et à comprendre les directions qu'on veut prendre, vers lesquelles on veut aller, pour maîtrise de Jupiter en Cancer, pour être bien. Donc il y a une manière de fonctionner en maison 6. Il y a un fonctionnel, il y a une organisation. On revendique un espace, on revendique un fonctionnement à travers lequel on est bien et par lequel on peut s'ancrer maison 6, maison de terre pour prendre ses directions et agir pour s'accomplir dans sa vie sociale. Où est-ce qu'on veut aller? Alors l'idée, c'est d'interroger la vérité du fond de soi, Scorpion, qui va mener vers ce qui nous incite ou nous invite sur la période à prendre certaines directions, peut-être même juste à les penser, en tout cas à se les conscientiser. Si je creuse et que je constate que profondément et intensément, je vois ça de moi et j'ai envie d'exprimer ça, où est-ce que ça me fait aller dans le concret, maison 10? Et qu'est-ce que je vais faire pour y aller? Mes dogmes, mes morales, mes églises, et au-delà de peut-être certaines relations ou influences relationnelles qui vous ont incité à aller dans des directions qui ne sont pas toujours les vôtres et qui ne révèlent pas une vérité qui sont forcément les vôtres et qui vous font, qui prennent votre arc et votre flèche à votre place et qui vous disent va là-bas, va là-bas. Donc il y a ce qui est le centre de l'axe vertical, la colonne vertébrale, ou la colonne verticale, comme j'aime à la nommer, de cette carte-là, c'est cet axe luminaire, Soleil Scorpion, Lune en Taureau. Affirmer quelque chose qu'on est du fond de soi et qu'on exprime, donc il y a vraiment ça sort, mais pour cela, se sentir en sécurité dans nos valeurs, en maison 3 parmi les autres. Maison 3, c'est important de la comprendre, pas toujours facile, analogique au signe des Gémeaux. Donc, en maison 1, vous êtes vous. C'est Roger, c'est Gustave, il a des pieds, il a des dents, on l'identifie. Très bien. Maison 2. On donne à Roger ou à Gustave, avec ses pieds, avec ses dents, à bouffer un toit sur la tête. Puis sinon, il fait que naître, il fait que être ou que naître, et il ne survit pas longtemps si on ne donne pas à bouffer, qu'on ne met pas dans des conditions matérielles propices au développement. Voilà. Donc ça, c'est la maison 2, c'est le concret. Et la maison 3, on constate, on comprend comme ça, on est autour de soi, on n'est pas tout seul, il y a des gens autour. Et on constate que autour de nous, il y a d'autres personnes qui ont d'autres ancrages maison 2, identitaires maison 1, et on échange avec eux. Ah, t'as des pastèques, moi j'ai des melons, voilà. On se nourrit, on échange, on se comprend et on interagit avec ce qu'il y a directement autour de soi. Et cette lune-là, elle est ici, cette solidité, elle est là. Cette exaltation, donc ce grand besoin de solidité. Comment vous êtes là où vous êtes, dans la situation où vous êtes, dans vos échanges avec les gens autour de vous. La maison 3 peut concerner l'immobilier, peut concerner le commerce et la clientèle. L'immobilier au sens de boutique, où vous êtes, l'endroit où vous êtes, les endroits où vous avez vécu, où vous êtes aujourd'hui. Et puis comment vous interagissez avec les autres, donc les échanges, donc ça peut amener une notion de commerce et de clientèle. On parle aussi des frères et sœurs dans la maison 3. Moi, je rechigne toujours à parler de ça, parce que j'ai vu cette histoire de frères et sœurs, ils sont plutôt dans la maison 4, mais c'est vrai que moi je constate par la pratique que quand il y a des problématiques frères et sœurs, il y a souvent des choses qui se passent en maison 3. Donc,
Disons que ça peut, mais moi je dis ça, je ne veux pas en faire une théorie ou une loi, mais je constate que ça arrive souvent, donc je ne suis pas complètement con avec mon dogmatisme, là, bon, bah, si ça marche, même si ça ne me parle pas à moi, ce qui marche, marche. Hein, ce qui marche s'en fout de mon avis, quelque part. Mais, avec donc, la maison 9 ici, le soleil en maison 9, il y a un avis à donner. Il y a une mise en lumière, une affirmation au grand jour. Et pour ça, il faut creuser, mais qui c'est qui affirme, quelle source profonde génère un besoin de montrer, et comment ça peut parfois être empêché, puisqu'en Scorpion, il y a toujours le petit côté un peu piquant, un peu chiant, hein, c'est de l'eau qui pique le Scorpion, maîtrisé par Mars et Pluton d'ailleurs. Venons-en à cette maîtrise de Mars et Pluton. Mars en Sagittaire, donc c'est la pulsion de vie dans le Scorpion, c'est celui qui permet de creuser, qui permet de révéler Mars en agissant. Donc là, ici, le Soleil est maîtrisé par Mars, un Mars en Sagittaire, donc toujours bien disposé, en signe de feu, qui sort du Scorpion, il était en domicile. Donc le côté piquant, le côté on y va, il y a de la belle énergie quand même. D'où ce que vous avez pu constater aussi les derniers temps, de gens qui n'hésitent pas à piquer, parfois pas en grande conscience de qui ils sont. D'ailleurs, sur la conscience, la traduction et la formalisation avec des mots et du verbe, Mercure, là, le petit coquin, il est à 5 degrés, ben, il va rapidement revenir en arrière, donc il va rétrograder, il va revenir vers le Scorpion. Donc un grand lien en conscience entre la vérité de qui on est, qui va nourrir ce qu'on fait et où on va, les directions qu'on prend en Sagittaire. Mercure qui fait le lien, intéressant. Mercure qui est bien souligné par le fait qu'il soit à côté d'un point d'angle, au milieu du ciel. Donc se comprendre avec l'autre et pouvoir viser ses propres directions, hein, quitte à amener l'autre avec nous ou à faire que l'autre nous aide à bien comprendre les directions qui nous ressemblent ou qui correspondent à une vérité de qui on est, qui nourrit la direction qu'on prend et ce qu'on fait en Sagittaire. Donc, voilà, oui, au milieu, il y a une lune noire, là, elle est là, elle reste là encore un peu. Elle va passer bientôt en Sagittaire, la petite coquine, donc la lune noire en Scorpion, c'est quand même l'ombre de l'ombre. Vraiment chercher tout ce qui est, des fois on fait des choses, on mène une vie et on est mu, on est mis en mouvement par des choses qu'on ne comprend pas et qui sont des espèces de schémas de peur ou de conditionnement qui sont soit... moi ça me fait beaucoup penser, cette ombre du Scorpion, qu'on travaille au phénomène pervers narcissique et dans vos vies personnelles peut-être, en tout cas collectivement. Des fois on se dit mais qu'est-ce qu'il fait? Et la logique aide avec Mercure qui va rétrograder en Scorpion. Qu'est-ce qui fait qu'on suit telle ou telle chose? Qu'est-ce qui justifie le fait que par exemple en France on suit des gens que la plupart considèrent comme des gros connards, hein, faut pas se leurrer, mais on fait quand même ce qu'ils nous disent. Quelle logique? Alors il y a peut-être une logique très bienveillante que je n'ai pas comprise. Oui, j'ai pas la science infuse, mais moi je me dis mais comment c'est possible que les gens considèrent quelqu'un comme quelqu'un de malveillant, mais qu'on suit quand même ses directives, les règles, et qu'on accorde une certaine légitimité aux règles du jeu, dans lesquelles, enfin, c'est comme si on jouait à un Monopoly, qu'on savait que c'était de la triche, qu'on perdrait à chaque fois, mais on y joue quand même. C'est intéressant, hein, mais comme dit, je ne juge pas, si c'est en conscience et qu'on accepte d'être sadomaso, pourquoi pas? C'est pas à moi de dire quoi faire, ou voilà. Et donc Pluton, dont on a parlé en maison 12, c'est une reconsidération de ce qu'on comprend. Donc agir pour aller au-delà et reconsidérer ce qu'on comprend être et ce qu'on comprend de ce qui nous inspire en maison 12. Et c'est ça qui va éclairer le soleil de cette nouvelle lune. Donc il y a un besoin de solidité, d'amour pour soi, pour pouvoir révéler une vérité de qui on est, l'exprimer et ramener un peu notre fraise. Un peu. C'est un peu dans cette logique-là. Si vous avez besoin de mes lumières, eh bien je vous invite comme habituellement sur le site Astro Kaka. Et il y a voilà, différentes choses que je propose, des études écrites audio, des consultations, des cours aussi que je propose avec ma fameuse technique cacastrologique qui est intéressante. Et donc je vous souhaite à tous, donc, vous allez ici, prestations, vous avez différentes choses que je propose. Je vous souhaite une très belle période d'automne. Le cœur de l'automne, c'est aujourd'hui, hein, c'est maintenant. Les feuilles tombent, c'est joli, il y a des champignons voilà, qui se nourrissent des arbres, qui sont aidés par les champignons. Il y a une petite symbiose, il y a une petite recherche. Et puis ça va être l'hiver, donc on se prépare, on finit de se préparer.
Mais c'est quelque chose d'intéressant émotionnellement pour pouvoir être pourvu, hein, vu dans quelle fable de la Fontaine, être pourvu en termes d'expérimentation et de conscience de ce que l'expérimentation nous a apporté émotionnellement et dans une quête de vérité de qui on est, qui est une quête qui ne s'arrête jamais, pour pouvoir repartir, faire cet hiver-là avec nos bocaux de légumes qu'on aura préparés, fruits de l'expérience de ce qu'on a vécu dans l'année, pour pouvoir ensuite, au printemps, là, patatata, la grande conjonction Saturne-Neptune en bélier, Uranus qui va repartir de l'avant, donc là ça va, ça va. Donc là, le dernier passage de Saturne et de Neptune en Poisson jusqu'à janvier-février 2026, c'est le retour d'Uranus en Taureau, c'est un dernier bilan quelque part de tout ce qui a bougé et de où est-ce qu'on a envie de se projeter derrière. C'est un petit peu concentré sur cette pleine lune là. Donc réfléchissons-y, voyons-nous au fond, voyons-nous dans ce qu'on montre, et ayons conscience qu'on a besoin d'être solide et de se sentir, de s'aimer, de se valoriser pour pouvoir faire tout ça, parce qu'il y a du boulot. Voilà, et bien je vous souhaite plein de belles choses et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.